L'eau est montée progressivement dans la nuit. Ce matin, elle a totalement recouvert la route et altère la circulation dans les deux sens. Les pompiers sont déjà intervenus pour sortir des véhicules inondés et plusieurs habitations ont les pieds dans l'eau. Une situation que les riverains connaissent trop bien. Et de fortes pluies sont encore attendues toute cette nuit avec d'importants cumuls par endroits. À Carénage, lieu de passage stratégique vers le village de la Route du Rhum, certains riverains font face à ces intempéries avec humour. Une quarantaine de bateaux sur la ligne de départ. Les épreuves de la Triskel Cup peuvent reprendre. Hier, elles avaient dû être annulées faute de vent. Ce matin, il souffle abondamment et les spies sont de sortie. Cette 14e édition, beaucoup l'attendaient. La Triskel Cup est désormais reconnue comme une des plus grandes régates des Caraïbes françaises. Elle se distingue par le nombre et la diversité de ses participants. C'est une régate qui est d'ouverture de la saison en Guadeloupe et qui a une vocation d'être un peu Caraïbe. Donc Martinique, les îles anglaises sont bienvenues et viennent de plus en plus. Pointe-à-Pitre hier soir, comme à chaque arrivée de Route du Rhum, c'est l'effervescence. La personnalité du vainqueur donne encore plus de relief à la fête. Après 6 participations, Loïc Perron inscrit enfin son nom au palmarès de la Transat avec, dit-il, comme cerise sur le bateau, un nouveau record de la traversée. 7 jours, 15 heures, 8 minutes, 32 secondes. Résultat de la compétence et de l'expérience. Jamais oublier que les victoires en solitaire, ça n'existe pas s'il n'y a pas une bonne équipe. Et là, c'est le cas. Merci. Passionnés de course au large ou simples curieux venus prendre un bol d'air en ce 11 novembre, ils sont déjà nombreux sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre à déambuler dans le village d'arrivée de la Route du Rhum. Animation, production locale, certains commerçants et artisans y trouvent déjà leur compte, les premières retombées économiques. C'est l'ambiance, les bateaux, les couleurs, ça attire, c'est vraiment super. Il y a des Antillais qui payent les billets d'avion pour venir voir l'arrivée de la Route du Rhum. Et nous, on a la chance d'être sur place, donc il ne faudrait pas manquer ça. Une visite de courtoisie, au programme toutefois chargé. Didier Laguerre souhaitait voir comment sont menées les opérations de rénovation urbaine, une problématique commune à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Nous avons à peu près les mêmes problématiques que Pointe-à-Pitre et puis une ambition, celle de tourner la ville vers la mer. Jacques Bangou a donc accompagné son hôte dans les quartiers où le renouvellement de l'habitat est achevé ou encore en cours. Les maires veulent s'enrichir de leurs expériences mutuelles par une collaboration qu'ils comptent poursuivre pour apporter les réponses adéquates au développement de leur ville capitale. Un scénario qui pourrait nous toucher. Houle cyclonique, submersion du littoral, les Antilles-Guyane sont des territoires exposés. Alors, comment prévenir ces risques? Pour évaluer la vulnérabilité des zones côtières, pendant 3 ans, ces scientifiques venus des 3 DOM ont expérimenté des scénarios extrêmes. Nous avons mis en place des cartes d'inondation potentielles donc de toutes les zones côtières de la Guadeloupe et de toutes les zones côtières de la Martinique. Donc en fonction de tous les scénarios possibles. Le bois dans tous ses états, des essences toujours aussi appréciées qui ne laissent personne indifférent. Car c'est ainsi à chaque artisanal, il est vrai que le bois guyanais attire toujours autant. Puis il y a d'autres qui se donnent les moyens d'être mieux connus. Installé à Irakubo, Pierre Saïbou transforme des graviers de carrières et de rivières. Des produits innovants qu'il commercialise depuis peu. Des stands que les visiteurs auront à visiter tout au long de ces artisanales qui se poursuivent jusqu'à demain après-midi. Un parc national de zones humides dans les marais de Koroura. L'idée n'est pas nouvelle. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, l'a relancée lors de la 2e conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique. C'était en octobre dernier en Guadeloupe. Certains partis locaux se sont déjà positionnés. Guyane Écologie se dit favorable à ce projet, tandis que Walwari y est opposé. Nul doute que la création de ce parc national zone humide dans les marais de Koroura risque de diviser élus et citoyens. Ils furent 17 poilus originaires du territoire de la Prouaco, morts pour la France au cours de la Grande Guerre, celle de 14-18. Des combattants qui, durant 9 décennies, sont tombés dans l'oubli à Regina.
Il est vrai que jusqu'à ce matin, le monument aux morts de la commune ne portait aucun nom. Une joie comme une juste contribution à un travail de mémoire entamé désormais par la municipalité de Reginaco. La Voix de la Bâtie, un web documentaire qui valorise la culture vivrière. Le parc amazonien a répondu à la demande du réseau rural de Guyane. Les gens fonctionnent comme ça depuis toujours, en association avec les autres activités traditionnelles que sont la pêche, la chasse, la cueillette. Donc de toute façon, c'est un équilibre indispensable à la survie de ces communautés-là. La Bâtie a été longtemps considérée comme dévoreur d'espaces naturels. Présupposé démenti avec ce morceau choisi d'un documentaire aux propos pédagogiques. L'huître de Montcinéry. Alex Sefo la récolte sur les racines de palétuvier depuis son enfance. Sa mère les fait en gratin à la période des fêtes de Noël. Il est allé rencontrer des éleveurs brésiliens car il espère en faire son métier. Depuis 2 ans, 5 stagiaires sont en formation, portés par un projet municipal de production ostréicole. Avenir prometteur pour les huîtres de palétuvier, une croissance 4 fois supérieure à celle d'Europe. L'élevage est également un moyen de conserver la ressource. Trafic interrompu cet après-midi à Rivière-Salée sur la Nationale 5 en direction du sud. Pas de quoi toutefois effaroucher quelques conducteurs de 4x4 qui n'hésitent pas à braver l'interdiction. De mémoire de Saléens, cette crue, même si elle n'atteint pas des niveaux records, en a surpris plus d'un. À Rivière-Pilote, l'inondation de la chaussée sur le petit pont de Lourdes a entraîné quelques perturbations avant de retrouver progressivement un niveau moins important. À cette heure, la situation sur les routes du Sud incite encore à la plus grande prudence. Et c'est à Tartane qu'un artisan torréfacteur ouvre les portes de sa brûlerie pour nous faire découvrir l'art de bien cuire le café. Il est bon de rappeler que les premiers plants de café arrivés en Martinique sont à l'origine de tous les caféiers de la Caraïbe et d'Amérique latine, dont le fameux et précieux Blue Mountain de Jamaïque. L'intérêt économique du café pour la Martinique est évident, mais se heurte encore à une législation commerciale contraignante qui oblige nos torréfacteurs à importer le café d'Europe, pourtant produit dans les Caraïbes. Une aberration économique parmi d'autres, en attendant une torréfaction locale d'un trésor historiquement local. Gros embouteillage cet après-midi sur la rocade. 3 chevaux en divagation dans le sens Chelcher-Fort-de-France. Ils partaient visiblement de Cluny. Donc les animaux ont été orientés vers le centre-ville par des policiers qui sont intervenus donc pour les diriger vers le centre-ville. Un moment d'émotion, de recueillement. Près de 100 ans après son armistice, la Première Guerre mondiale ne doit pas s'oublier. C'est un moment de recueillement, un moment pour les Antillais qui ont participé à cette grande guerre, qui n'était pas tellement connue par rapport à la population des Antilles et d'Outre-mer en général. La mémoire, ça se travaille, et il n'est jamais trop tard pour enrichir ses connaissances. C'est lointain toute cette histoire, hein. Donc d'où l'intérêt de faire la commémoration pour nous remémorer un petit peu l'histoire. Coques très abîmées, des embarcations vétustes, parmi ces nombreux bateaux ancrés dans le port de pêche du Marais. Un port qui date d'une 40aine d'années. Ici, une dizaine d'embarcations sont en situation d'abandon. Une aubaine pour certaines personnes en détresse. Elles y trouvent refuge et vivent dans la précarité. Elles sombrent quelquefois dans l'alcool et les produits illicites. Depuis 2007, cette mère de famille, ancienne employée du club Méditerranée, après une expulsion, réside sur ce bateau. Elle a vu fleurir les épaves dans ce port de... Du soleil et un banc, il n'en faut pas plus à Nénéto et ses musiciens pour improviser un bélé. La chanteuse fait vibrer la rue, elle qui tourne depuis des années dans le décor des soirées traditionnelles. Ça tombe bien, son nouvel album, sobrement baptisé du nom de l'artiste, veut transgresser les frontières en s'enracinant dans le sol de son île. Bercé par les albums de Thiémil dans son enfance, aujourd'hui Nénéto en fait rentrer d'autres dans la danse. Le bélé, c'est son héritage.